Je suppose, Bertrand, que dans l'esprit de notre sélectionneur, même s'il y a encore l'incertitude autour de Kylian Mbappé, que déjà ça cogite un peu sur comment faire déjà face aux Pays-Bas sans Kylian. Alors je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux, mais est-ce qu'il y a un peu de tendance? Est-ce que vous en savez un peu plus? Joe, là, je vais te décevoir. Pour le moment, moi, j'en sais pas plus. Non, là, honnêtement, je sais pas. Alors, et j'en appelle au brillant chroniqueur que tu es parfois. Qu'est-ce que tu as envie de voir, toi, en cas d'absence de Kylian Mbappé? Il y a deux options déjà. Est-ce que Marcus Thuram reste, parce qu'il est souvent en phase défensive, un joueur qui est à gauche, ou est-ce que vous le gardez dans une position fixe dans l'axe, ou est-ce que vous incorporez Giroud? Moi, j'aimerais bien que Olivier Giroud ait du temps de jeu, parce que je le disais sur ma dernière intervention avant la publicité, des joueurs qui sont capables et dont les caractéristiques premières sont de marquer des buts, on en a très peu dans cette sélection malheureusement. Et je pense que quand Mbappé n'est pas là, la solution la plus viable, c'est Olivier Giroud. Et je mettrais dans ce cas-là ailier gauche, dans ce cas-là Marcus Thuram, parce que c'est délicat de le déclasser à ce point-là. Après, il y a une autre option qui peut être de mettre Marcus Thuram dans l'axe, qui serait un vrai désaveu pour Olivier Giroud. Et à gauche, par exemple, d'incorporer Bradley Barcola, par exemple, qui a semblé plutôt à son évidencière lors de la petite opposition, même si on parle voilà, d'une équipe réserve de Paderborn, mais qui semblait pas mal aussi à l'entraînement, plus qu'un Coman qui a très peu de temps de jeu et Kolo Muani qui est davantage utilisé à droite. Donc voilà les deux tendances. Par rapport à l'état de forme d'Olivier Giroud, il y avait quelques incertitudes sur les adducteurs, si je ne dis pas de bêtises. Il est apte à 100% là, Giroud? Oui, c'est pour ça, Joe, qu'il avait raté l'entraînement hier, en tout cas, qu'il n'avait pas participé à cette séance-là. Aujourd'hui, il est avec le reste de ses partenaires, donc voilà, sauf incident, normalement, oui, il postule tout à fait pour jouer ce match face aux Pays-Bas. Ce sera d'ailleurs un marqueur intéressant. Dans l'hypothèse où, assez forte quand même, où Mbappé serait amené à ne pas débuter la rencontre contre les Pays-Bas, si Giroud ne débute pas celle-ci, ça voudra dire pour lui qu'il est vraiment très très loin dans la hiérarchie. Ça, ce sera quand même un marqueur important. Juste Nabil, je sais qu'Éric Blanc militait pour Bradley Barcola titulaire avant même le début de la compétition. Dans l'idéal, vous, aux côtés de Ousmane Dembélé, vous voulez voir qui? Moi, j'aimerais voir quelqu'un d'autre que Ousmane Dembélé, en fait. Ah, déjà, vous voulez tout changer devant? Non, je ne veux pas changer, mais... alors, je sais qu'il n'a pas beaucoup de rythme et tout, mais Kingsley Coman, moi, ça me déplaît pas, par exemple, dans son registre. Alors, il est peut-être moins spectaculaire que Dembélé pour créer du jeu ou du déséquilibre, mais il a une efficacité plus grande, à mon sens. Moi, je ne serais pas contre, alors je vais peut-être vous étonner, j'appelle ça la BGC, Barcola, Giroud, Coman. Voilà, les trois, même si on a compris... Ou la BCG, comme vous voulez. À travers les propos de Bertrand, quand même, que pour Kingsley Coman, ça allait être compliqué. Olivier, le côté, on ne peut pas, parce que Marcus Thuram, il n'a pas marqué beaucoup de points, quand même, entre la préparation et le premier match de l'Euro, le déclasser à ce point. Est-ce que, pour vous, il doit encore avoir sa chance face aux Pays-Bas? Pourquoi le déclasser? Parce que moi, j'ai cru comprendre qu'il était là parce que c'était pour compenser le travail que ne faisait pas, ou donner une certaine liberté à Kylian Mbappé. Admettons que Kylian Mbappé ne soit pas là. Moi, je rejoins Nabil. Moi, j'aimerais bien Barcola, Giroud et pas Coman, mais Dembélé. Je veux encore lui donner une chance parce que j'ai envie. Parce que pour moi, le joueur qui, entre parenthèses, est par ses caractéristiques de déstabiliser une défense, je trouve que Barcola, il est bien. Et je n'ai pas trouvé la défense néerlandaise rayonnante. Donc dans le 1 contre 1 sur les côtés, je pense que le gamin aurait facilement la possibilité de faire la différence. Pour aller dans le sens du côté compensation, seul N'Golo Kanté a parcouru plus de kilomètres que Marcus Thuram sur le match d'ouverture face à l'Autriche. C'est dire le boulot qu'il a fait défensivement. Oui, mais Barcola, il fait le travail. Oui, il le fait largement au Paris Saint-Germain. Sur la notion de déclassement qu'évoquait Bertrand, Raymond, quand on est coach comme ça, on demande à un joueur, Marcus Thuram, de se sacrifier pour Kylian Mbappé. Si Mbappé n'est pas là et qu'on le met sur le banc, le signal qu'on lui envoie, il est terrible, non? Non. De ne pas le mettre dans le match qui suit. Oui. C'est-à-dire que ça serait Barcola qui jouerait à sa place. À sa place, oui. J'y crois pas, donc... Vous n'y croyez pas un seul instant? Je ne crois pas qu'il déclasse Thuram.
La logique, c'est de le laisser justement parce qu'il est le complément idéal, mais qu'il est mieux en position d'avancante. Parce que à deux, comme à l'Inter. C'est ce qu'il joue à l'Inter. Il peut avoir Griezmann assez près de lui. Donc sur les côtés, je veux dire, vous n'avez même pas envisagé la solution avec Kolo Muani, alors que Didier adore Kolo Muani et qui peut jouer sur le côté droit. De banc, non Où là, même au début, où là, il est efficace. Contre les Pays-Bas, il y aura de l'espace. Eux jouent, ils gardent le ballon, ils montent, et il y aura des boulevards, il y aura des situations. des possibilités. Et c'est pas le PSG où il faut garder le ballon sur la première passe, faire 3-4 passes avant de le donner en profondeur. Et tout de suite, eux, ils vont pouvoir partir en compte. Donc, Thuram, une attaque avec... Thuram. Non, avec Barcola, Thuram et Kolo Muani, j'aimerais bien l'avoir. D'accord. Là, on sort carrément. Moi, ça me fait pas rêver, tu vois. Et Ousmane Dembélé. Pia, juste hier, il y avait... Sérieux, non mais Sérieux, j'aimerais l'avoir. Tu serais sélectionneur? Tu ferais ça? Je ne suis pas sélectionneur, je suis consultant. J'ai le droit de dire toutes les conneries que je veux. C'est pas une connerie, Raymond, c'est ce que vous avez envie de voir. J'aimerais bien le voir, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Mais on ne peut pas faire des expériences sur un match décisif. Ah bah non, voilà, le truc, soit il le sent, le sélectionneur, il sent quelque chose, il a envie de le faire et il le met en place. Mais on ne va pas inventer un truc en se disant, tiens, peut-être que ça va marcher. Bien sûr. Faudra avoir du nez sur le Je crois que vous avez réveillé Bertrand. Non, mais c'est sur l'appréciation du match de Dembélé. J'ai pas trouvé qu'il ait fait sa meilleure prestation. Franchement, je lui aurais pas nécessairement donné la moyenne, mais même en faisant un mauvais match, il percute, il provoque 2 cartons jaunes aussi pendant la partie. Ce sont ses qualités, et c'est pas l'entrée en jeu de Randal Kolo Muani qui m'a fait changer d'avis sur les minutes qu'il a joué. Coman, c'est un cas un peu différent, mais c'est un joueur qui revient d'une longue blessure, qui a une préparation perturbée. Il est entré en jeu quelques minutes contre le Canada. De là à voir Didier Deschamps le faire débuter une rencontre aussi importante que celle face aux Pays-Bas comme ça, je suis pas sûr. Donc je serais très surpris que Dembélé fasse les frais de ce premier match qui, pour moi, n'est pas bon, mais il a été loin d'être le pire de la composition d'équipe française. Je trouve par exemple que Griezmann, hormis cette passe sublime qu'il adresse à Kylian Mbappé en fin de première période, fait un match qui est moins accompli que celui du joueur du Paris Saint-Germain. Mais juste pas non Et plus. je ne dis pas qu'il faut sortir Griezmann, évidemment. Non, mais juste par rapport à ça, Bertrand, sur le rôle d'Antoine Griezmann, l'absence de Kylian Mbappé, si elle se confirme pour les Pays-Bas, on rappelle que pour l'instant, rien n'est acté. Il n'y a pas de forfait, il n'y a pas de tendance pour sa présence ou non sur la feuille de match. On le rappelle que c'est important. Est-ce qu'en fonction ou non de la présence de Mbappé, le rôle et le positionnement de Griezmann peut changer? Parce qu'il était parfois aussi très haut face aux Autrichiens. Ouais, il était très haut, notamment quand l'équipe de France n'a pas le ballon. C'est-à-dire que vous avez la ligne des 4 défenseurs, N'Golo Kanté qui est devant cette défense-là. Vous aviez une ligne de 4 à nouveau, et avec une ligne de 3 plutôt, et ensuite Griezmann et Mbappé encore un petit peu plus devant. Mais quand l'équipe de France avait le ballon, il vient là, vraiment décrocher. Il a retrouvé un positionnement, je trouve, qui, hormis quand la France n'a pas le ballon, était vraiment très proche de celui qu'il avait au Qatar. Donc moi je ne vois pas d'explication dans son positionnement à ce qu'il a pu rendre face aux Autrichiens. Donc peut-être que ça changera des choses, mais autant c'était très net sur les matchs de préparation qu'il n'avait plus du tout le même rôle. Là je trouve que ça l'était beaucoup moins avec le ballon contre les Autrichiens. Merci Bertrand. Pia, on voit quand même que Bradley Barcola, et hier on avait une consultation sur l'équipe.fr, il est arrivé en tête sur le côté gauche. Vous avez envie de le voir débuter, vous? Oui, j'ai carrément envie de le voir débuter. Le seul truc, c'est que par rapport à Thuram, si c'est Thuram qui reste en pointe, il dézonnait beaucoup avec Mbappé. Ils ont pas mal échangé leur poste pendant le match. Ce sera moins possible avec Barcola. Barcola, il est quand même vraiment plus ailier gauche. Alors juste pour le coup, parce qu'on a la chance d'avoir l'équipe de France Espoir sur la chaîne L'équipe en clair, on a eu ses préparations olympiques, mais quand Barcola était avec Thierry Henry, il l'a souvent positionné dans l'axe, alors certes à 2, il le considérait comme un attaquant axial, et voilà, en tout cas Thierry Henry estimait qu'il avait la possibilité par séquence. Donc alors il peut le faire en fait. Voilà. Il peut le faire. Et alors moi j'avais une autre option qui a été évoquée par personne, mais peut-être que vous allez me dire que je suis complètement. Non, vas-y. Oula. Allez-y, Pierre. En fait, on a le retour d'N'Golo Kanté qui fait qu'on se retrouve avec Tchouaméni et Kamavinga sur le banc, qui sont quand même d'excellents milieux. On a un milieu actuellement, Griezmann, qui est aussi un attaquant.
Donc moi, je me suis dit, pourquoi pas, à la limite, réintégrer Tchouaméni au milieu et faire avancer Griezmann et le faire jouer carrément en pointe ou en attaque, en tout cas. Mais La réponse de Bertrand. Avec qui? Mais tu sors qui alors Avec qui? Et avec Barcola et Dembélé. Mais tu sors Allez qui hop. Bertrand, allez-y Non, avec un sur les seul. milieux. Parce que t'as 4 Non. milieux. Bah non, Mais tu Griezmann, sors tu le qui mets carrément devant. Mais tu sors tout seul, sans Giroud. Bertrand, allez-y. Tu le mets avec Dembélé et avec... D'accord, pardon. d'accord. Allez-y, Bertrand. Ouais, ça lui est déjà arrivé de jouer très haut, mais loin de moi l'idée, Pia, de vouloir te contredire de manière systématique, mais moi j'écarte totalement l'idée que Aurélien Tchouaméni puisse débuter une rencontre. Il faut se rendre compte qu'il a uniquement depuis quelques jours participé à quelques séances collectives, en partie notamment lors des oppositions de veille de match. Il joue parfois un bout de la deuxième période de cette opposition-là, donc je ne veux pas trop m'engager, mais logiciel Deschamps, si Tchouaméni après-demain il débute compte tenu du très peu de séances qu'il a, compte tenu du fait que son dernier match il date du 8 mai, je suis quasiment prêt à demander à nos responsables qui sont les vôtres aussi, à ce qu'ils me rapatrient immédiatement à Boulogne-Billancourt, c'est dire. Bon, on va pas vous rapatrier tout J'espère de que suite. ça tourne pas. On va pas vous rapatrier tout de suite, Bertrand. On va juste vous souhaiter une excellente soirée. Je crois que c'était Jérémy Janingro qui vous accompagnait ce Ouais, soir. nuit. C'est Charlie Fort, pardon. C'est Charlie Fort-Boursereau, mais il s'aime pas, c'est pas grave. Bon, excellente soirée à vous en Allemagne. Ciao, ciao Bertrand, à demain. Résultat du super duel. C'était quoi déjà? Super duel quand même. Victoire Ah ouais. d'Éric Blanc et Oh. Pia, 70-30. Victoire On a tout assez éclaté. facile.